Nous accueillons aujourd'hui un homme qui, maire d'une petite commune, a cheminé jusqu'à devenir le leader de l'intercommunalité. Son objectif, aménager le territoire, la priorité, le développement économique, ses qualités, la maîtrise des dossiers et son besoin vital de faire de la pédagogie. Normal, dirons-nous, il était enseignant. Derrière le miroir, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Roth. Vous allez le voir durant cette rencontre. Roland Roth, alias une force tranquille. Bonjour Roland. Bonjour. Alors vous avez au fil du temps tracé une jolie route jalonnée d'une foule de réalisations. C'est forcément le résultat du travail d'un homme ambitieux. Alors comment est-ce que vous qualifiez cette ambition ? Si on prend le mot ambition dans le sens de vouloir accéder rapidement à une promotion sociale, je pense que ça ne correspond pas tout à fait au personnage, donc au mien. Par contre, si le mot ambition signifie avoir une forte volonté de participer à l'organisation de la vie quotidienne de nos concitoyens, de construire, là, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Bon, maintenant, l'ambition ne suffit pas. Je crois que dans la vie, eh bien, il y a un certain nombre d'aléas et de circonstances qui font que on peut se retrouver au sein d'un système qui est destiné notamment à améliorer la vie de nos concitoyens. Il faut être entouré de gens qui partent dans la même direction, qui partagent un certain nombre d'idées. Ça a été mon cas. Et puis voilà. L'autre jour, on s'était vu et puis vous m'avez confié que peut-être un jour, vous allez écrire un livre. Alors est-ce que dans ce livre, il y aurait un chapitre sur votre vie d'avant votre engagement politique ? Oui, effectivement, ça fait quelques années que j'ai envie de retracer un peu mon parcours au travers d'un livre. Je n'ai rien fait pour l'instant parce que il faut avoir le temps pour ce genre d'écriture, mais ça m'intéresserait fortement. Peut-être que ça arrivera à un moment ou à un autre. Alors, le titre du livre, vous ne l'avez pas encore ? Non. je ne l'ai pas encore. Pour revenir donc à la question, est-ce qu'un chapitre pourrait être consacré à ma vie avant mon action politique ? Oui, certainement, parce que je pense que le tiers de ma vie, parce que ça représente à peu près le tiers de ma vie, ce premier tiers a fortement influencé les décisions que j'ai été amené à prendre par la suite. Donc j'ai passé une jeunesse relativement active dans une cité ouvrière. Mon père il travaillait aux HBL, il était machiniste d'extraction. À l'époque, je l'admirais, c'est lui qui pilotait les ascenseurs. Oui. Et ma mère avait plutôt une formation de secrétariat, mais comme c'était souvent le cas à l'époque, au moment où elle s'est mariée, elle s'est arrêtée de travailler. Donc j'étais entouré de nombreux jeunes qui avaient mon âge à peu près, c'était le baby boom, après la Seconde Guerre mondiale, et je me suis senti bien dans ma jeunesse. J'ai fréquenté le lycée de Forbach à l'époque, puisque j'étais installé à Petite-Rosselle, et très vite, d'ailleurs, je me suis tourné vers l'enseignement puisque j'ai fait le concours d'entrée à l'école normale qui existait dans le temps après la troisième, donc très très tôt. Donc j'ai passé une jeunesse qui m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai d'excellents souvenirs
heureuse, équilibrée. Tout à fait, tout à fait. Et vers l'âge de 18 ans, donc je suis arrivé ici dans le secteur. Mes parents avaient construit une maison, c'était le fruit du travail de toute une vie à l'époque. Hein. Ils ont construit à Blies-Guerswiller et puis voilà, moi je me suis engagé dans la vie professionnelle. Hein. J'ai commencé à enseigner avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion et je ne pensais pas encore à l'époque qu'un jour j'irais dans la politique. Donc c'était l'époque avec le tableau noir et la craie et l'éponge. Hein. Tout à fait. Alors vous étiez enseignant, vous l'avez dit, alors c'est... Actuellement, tout le monde dit l'enseignement va mal, alors quelle est votre réflexion sur ce sujet? Oui, bon, le métier d'enseignant est un très beau métier, mais il est aussi difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je crois que d'année en année, les difficultés s'accroissent. Bon, j'ai arrêté de travailler il y a une dizaine d'années maintenant. J'avouerai que je n'étais pas fâché de quitter l'enseignement parce que je ne m'y retrouvais plus. Hein. Donc j'avais l'impression que l'école allait dans le sens inverse de ce que je cherchais. Aujourd'hui, on reconnaît un relatif échec dans ce domaine. Ça ne me surprend pas. Je crois qu'il faut revenir à des valeurs fondamentales. Il faut que l'école se rapproche de la réalité, du quotidien. Il faut redonner aux jeunes le sens civique. Il faut leur apprendre à connaître, par exemple, les rouages de l'économie. Il faut les introduire, à mon avis, beaucoup mieux et beaucoup plus profondément dans le fonctionnement du quotidien. Ça me semble important. J'espère qu'un jour, un ministre aura conscience de ces choses-là. Chaque ministre a fait sa réforme, mais je ne me souviens pas d'une réforme qui ait vraiment eu un effet positif, du moins ces derniers temps. Donc le retour aux fondamentaux, on ne l'a pas encore trouvé. Je ne pense pas, non. On va tourner une page de ce livre que vous allez un jour nous écrire et arriver à un nouveau chapitre, celui sur votre parcours politique, donc maire d'une très petite commune. Vous êtes devenu président de l'agglo de Sarreguemines. Alors j'imagine pour y arriver, il faut des qualités. Nous on en voit évidemment, mais quelles seraient les qualités que vous metteriez en avant? Vous connaissez aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à ce niveau? Bon, c'est difficile d'énumérer des qualités qui devraient correspondre à ma propre personne, mais je crois que le fait justement d'être maire d'une petite commune, comme il y en a beaucoup d'autres, m'a poussé à être très actif dans le domaine du développement de l'intercommunalité. Je crois qu'en réalité, ce sont les petites communes qui ont le plus besoin de coopération. Ça s'est vérifié d'ailleurs, car l'intercommunalité s'est construite autour d'obligations qui étaient pratiquement insolubles au niveau des communes, notamment le ramassage des déchets ménagers ou l'épuration des eaux. Ce sont deux thématiques qui étaient difficiles à régler seules pour une commune. Donc à partir de là, eh bien, je me suis pris de passion pour l'intercommunalité que j'ai toujours défendue, que je défends encore aujourd'hui, parce que l'union des forces me semble être une solution qui permette notamment à ces petites communes d'avancer. C'est ce discours que vous avez tenu, j'imagine, à vos confrères et qui vous a permis finalement d'être compris et d'être propulsé à la tête de l'agglo.
Tout à fait, parce que bon, là, à partir du moment, même si on est passionné, il faut là aussi être entouré de collègues qui vont dans le même sens. Donc la qualité, c'est peut-être la pédagogie aussi, les explications, le respect d'autrui, le respect des idées des autres. Et bon, avec tout cela, on peut avancer. Et on peut bénéficier à un moment ou à un autre de la confiance d'une assemblée. C'est ce qui m'est arrivé et depuis, eh bien... Confiance qui est reconduite finalement de mandat à mandat, quoi. C'est ça, oui. Bon. Alors l'agglo est au service des habitants, c'est un peu votre fil rouge, hein, c'est ce qui vous conduit au quotidien dans votre action. Alors quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ? Indiscutablement l'Europol. L'Europol 1 et l'Europol 2. L'Europol 1, pourquoi ? Parce qu'on a réussi à y installer une unité de réputation mondiale. On ne s'y attendait pas, il faut le reconnaître, et je le dis assez souvent, il faut aussi savoir en politique de temps en temps prendre quelques risques. C'est ce que nous avons fait à l'époque, des risques financiers notamment. Et la réalisation de cet Europol a permis de réactiver l'économie locale et c'est ce qu'on cherchait. Bon, on parle de création d'emplois, bien entendu, mais il y a davantage que cela. Hein. Donc l'installation d'une unité comme la SMART provoque une nouvelle dynamique dans un secteur. C'est ce qui nous est arrivé et je crois que c'est dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Alors ça, c'est l'Europol 1 qui aujourd'hui est saturé. Pour préparer l'avenir, eh bien, il fallait forcément se lancer dans la réalisation de l'Europol 2, ce que nous avons fait avec des premières implantations qui fleurissent actuellement. Donc indéniablement, c'est l'Europol qui a été pour moi la plus grande de mes actions. Donc créateur d'emplois d'un côté, de l'autre côté, source, on va dire, de richesse à partager au sein des communes membres de l'agglo. Tout à fait, puisque je le dis assez souvent aussi, l'activité économique est source de revenus, donc de bien-être pour la population, et c'est par là qu'il faudra passer forcément. Donc il faut attirer de nouveaux investisseurs, il faut redynamiser, parce que de temps en temps aussi il y a des problèmes dans le milieu économique, hein, et c'est là qu'il faut qu'on joue totalement notre rôle d'élu. Il faut accompagner ces entreprises qui sont en difficulté, il faut les soutenir quand ils en ont besoin. Et ça fait partie d'un travail au quotidien. Alors l'agglo est réputé pour être finalement très dynamique dans le domaine économique. Donc on dit même l'agglo de Sarreguemines est relativement riche. Mais le risque existe. Quand on est dans une belle dynamique, on sait que la roue peut tourner. Et j'imagine ce risque, vous l'avez au fond de vous, alors vous le vivez comment ? Je le vis tous les jours et j'ai une certaine hantise au quotidien d'avoir une mauvaise nouvelle qui peut tomber du jour au lendemain, surtout en ce qui concerne les grosses unités, les gros piliers économiques qui nous font vivre. Alors, d'un autre côté, quand il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de risque. Hein, donc le risque, il faut le prendre et il faut presque le positiver. Il faut le positiver, oui, tout à fait, puisqu'à partir du moment où on peut le prendre, ça signifie que c'est lié à une activité qui marche, qui fonctionne, qui existe sur le terrain. Donc
Voilà, donc pas d'activité, pas de risque, c'est un choix politique à faire. Pour l'Europol 1, ce risque était énorme d'ailleurs, il partait dans une autre direction. Celui-là, c'est que l'investissement était énorme au départ hein, et on ne savait pas s'il allait y avoir un retour ou non. Parce que dans le domaine économique, et c'est la seule thématique d'ailleurs au niveau de nos compétences en matière d'intercommunalité, où on peut attendre un retour sur investissement. Donc quand on investit sur une zone d'activité, l'implantation des industriels nous permet d'obtenir des retours financiers. Quand j'investis dans une piscine ou dans un autre équipement, c'est plutôt l'inverse. Alors, on va tourner une nouvelle page, on va ouvrir un nouveau chapitre, mais on va rester dans le domaine économique. Je suis sûr que vous allez écrire ce chapitre dans votre livre. C'est Ambrégy. Ambrégy, c'est donc un projet auquel vous avez tant tenu, un projet qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, le temps a passé. Quelle est votre réflexion avec un peu de recul? Mais je le regrette toujours autant. Vous avez souffert à l'époque. J'ai souffert, oui, et je souffre encore aujourd'hui. Je pense que je n'ai peut-être pas réussi à convaincre une partie de la population qui était inquiète par rapport à ce projet et qu'on peut comprendre. Mais quand je vois l'évolution de ce dossier, je me pose de nombreuses questions, notamment par rapport au fond et à la forme. Le tribunal s'est exprimé sur des questions que j'estime être assez mineures et qui correspondent à la forme du dossier en lui-même, mais jamais sur le fond, alors que l'inquiétude s'exprimait sur le fond. Donc aujourd'hui, je regrette toujours, car une implantation de ce type, ça aurait été une assurance vie, une sécurité, notamment sécurité financière, sur 20 ans, certainement. Parce que se passerait-il, et cela peut se passer, si Smart demain devait déserter notre Europol? Oui. Nous serions certainement en difficulté. Il y a moyen de survivre, bien entendu, mais nos possibilités se réduisent dans ce cas-là de façon très conséquente. Alors, on sent ici la vulnérabilité d'un projet qui est lié à peu de choses, parfois. Un grand projet qui aurait pu asseoir de façon définitive l'aisance d'un secteur et qui n'a pas pu être réalisé. Alors un jour, vous avez quitté, je dirais, un peu la proximité en devenant conseiller régional. Ce qui a fait que vous étiez engagé à 3 niveaux. Alors ça a dû vous prendre énormément de temps. Y a-t-il des regrets? Est-ce que vous avez sacrifié votre vie de famille, peut-être vos loisirs, vos passions? C'est vrai que c'était lourd comme charge. Si je cumule les différentes fonctions, sachant néanmoins que j'étais élu de l'opposition à la région, donc j'étais moins sollicité que si j'avais été amené à participer à l'exécutif régional. Donc il y avait moins de contraintes, mais malgré tout, c'était une charge supplémentaire. Alors, quand on s'engage dans ce type de responsabilité, il faut savoir au départ que forcément, il y a une répercussion sur la vie de famille, puisque, comme le dit souvent mon petit-fils, t'es jamais là. Et il faut aussi, dans la famille, qu'on accepte cela. Ça me semble essentiel. Sinon,
je pense qu'il vaut mieux ne pas faire, parce que la famille c'est important quand même, et si on se heurte quotidiennement à des problèmes familiaux en raison des multiples absences, ce n'est pas un climat qui est sain. Il y aurait sans doute aussi dans votre livre un gros pavé, je pense, sur la brutalité du changement qui s'opère en ce moment. Alors, il y a un véritable coup de balai, ce discrédit qu'on jette aujourd'hui sur ceux qui se sont engagés dans la vie politique. Comment est-ce que vous, qui êtes là maintenant aussi déjà depuis de nombreuses années, vous vivez ce déferlement, ce tsunami, comme certains l'appellent Bon, j'ai quand même un sentiment de frustration quand j'observe ce qui se passe actuellement. Bon, on a tendance effectivement à mettre tout le monde dans le même sac, hein, et à estimer que tous ceux qui ont des responsabilités ne font les choses que soit pour eux-mêmes ou alors pour gagner de l'argent, hein, pour être direct dans mes propos, alors que ce n'est pas vrai. Il y a de très nombreux élus qui travaillent au quotidien pour le bien de la collectivité, parfois 24 heures sur 24, suivant les circonstances, et qui se donnent à fond sans autre contrepartie. Et je crois qu'il y a un minimum de respect à avoir par rapport à ces personnes-là, et elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on pourrait le croire. Donc bon, ça me révolte un peu. Et demain, Monsieur Roth, comment voyez-vous la suite? Allez-vous continuer à œuvrer pour la collectivité? Je sais que vous aimez la vie associative, vous aimez aussi l'autre vie. Certains, vous verrez même arborer le costume de sénateur. Oui. Vous auriez le profil. Oui, bon. Je serai amené à faire des choix le moment venu. Bon, aujourd'hui, je m'interroge. Il faut aussi savoir à un moment donné s'arrêter. Hein. Je crois que je pars de ce principe-là. Pour l'instant, bon, je n'ai pas pris de décision quant à l'avenir de mon activité d'élu. En ce qui concerne les sénatoriales, oui, ça ne me déplairait pas, hein, de représenter nos collectivités, par exemple, au Sénat. Mais on parlait de contraintes tout à l'heure, quand on a évoqué la région. On est dans le même scénario. Et puis, bon, j'ai encore envie de faire plein d'autres choses que je n'ai pas pu faire jusqu'ici. Et peut-être que ce sera le moment de rattraper un peu ce retard, en espérant que je puisse avoir le temps de le faire. Dans cette émission, nous avons l'habitude de laisser le mot de la fin à l'invité. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de partager encore avec nos téléspectateurs? Je crois que bon, il y a une notion qui domine tout dans le travail que je fais, c'est celle de la passion. Il faut être passionné pour se lancer dans ce genre de choses, sinon il vaut mieux s'abstenir. Une passion qui doit être partagée aussi autour de soi, parce qu'on ne peut pas être seul dans ce travail. La charge est lourde, il faut qu'on sente autour de soi une adhésion, et je crois que c'est ce que j'ai pu vivre tout au long de cette carrière politique, et je remercie d'ailleurs ceux qui m'ont sans cesse soutenu dans mes actions, et peut-être que ce message-là est le plus important. Si vous voulez vous engager dans ce type d'activité, il faut y mettre toute votre passion au détriment parfois d'autres choses.